Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas morts sous l'effet de la chaleur. On est parti pour la quotidienne numéro 55, je vais parler bien près du micro parce que le ventilateur tourne fort, il y a plein de bruit, donc je vais faire de mon mieux. Une quotidienne qui sera comme d'habitude bien entendu divisée en 3 parties. On va commencer avec quelques petites infos jeux vidéo high-tech du jour, on continuera avec vos commentaires sur la quotidienne d'hier, avec les actus de la chaîne oui et non parce que bah là il se passe rien. Et on aura un petit bout de racontage de vie quotidien, une quotidienne donc qui devrait, comme je vous le disais hier, être plus courte, même si j'ai vu que ça vous plaisait pas, mais j'y reviendrai dans les commentaires un petit peu plus tard tout à l'heure. Bien, on commence avec les actus jeux vidéo. Alors pas grand chose, j'ai rien noté en fait jeux vidéo, y a rien qui m'a inspiré aujourd'hui. Si ce n'est l'arrivée de Lifeline en français sur iOS et Android. Alors il existait déjà sur iOS et Android. Je ne reviendrai pas sur le manque de professionnalisme de jeuxvideo.com encore une fois pour cet article, mais le jeu est disponible dès aujourd'hui en français. C'est plutôt vous savez, comme les livres dont vous êtes le héros en fait, une histoire interactive, vous recevez des messages et vous pouvez prendre des actions, ça se fait sous forme de texte avec une petite ambiance un peu glauque. Je le ferai peut-être, ça coûte 3,23€ sur le Play Store, donc sur Android. Excusez-moi, je m'étouffe. Il me semble que c'est à peu près le même prix sur iOS, donc si vous le prenez, vous pourrez m'en dire de nouvelles. Je le prendrai peut-être, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, donc je verrai. Quoi d'autre aujourd'hui, 8 millions de Dark Souls écoulés. On a eu quoi d'autre? On a eu aussi Microsoft qui serait en train de gratter du côté d'AMD. Ils aimeraient bien racheter AMD. Alors je prie sincèrement pour que ça ne se fasse pas. Parce que ça me ferait un peu peur d'avoir un géant comme Microsoft avec AMD sous sa main. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver avec des Windows ou alors des DirectX avec des fonctionnalités only AMD. Et ouais, donc du coup, je pense que pour le consommateur, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, je vous le dis tout de suite. Après, on verra si ça se passe ou pas. La PS4 qui occupe près de 70% du marché européen des consoles génération 8. Pas grand chose d'autre. On a eu aussi voilà, la conférence de Microsoft de la Gamescom. La Gamescom, c'est du 5 au 9 août, donc c'est très bientôt. Et j'y pensais plus, mais nous, on va à Bruxelles du 30 juillet au 6 août. Et du coup en fait la conférence Gamescom de Microsoft elle est pendant qu'on est là-bas, donc du coup je la suivrai de là-bas. Ça sera le 4 août à 16h, donc ça sera un mardi. Ce sera le mardi à 16h en direct, donc heure de Paris, hein, bien entendu. Si vous êtes un ami du Québec, ça sera pas la même heure chez vous. Ils vont profiter de l'événement pour annoncer des jeux en détail qu'ils ont un petit peu laissé de côté à l'E3, notamment Crackdown, Quantum Break ou encore Scalebound. Des titres qui avaient été annoncés à l'E3 2014. Voilà, je vous rappelle que Sony n'aura pas de conférence à cette Gamescom puisque Sony a choisi d'attendre notre événement à nous, le franco-français franchouillard Paris Games Week. Voilà, la PGW, un fabuleux événement que je n'ai pas envie de découvrir. Voilà, parce que ça a l'air d'être bien le bordel cette PGW quand même. On a vu les passe-presse avec Gameits l'an dernier, il y avait Huggy, Skittle et qui donc qui avait été, on avait eu 4, je sais plus qui c'est qui avait été. Je vais me faire taper, mais je sais plus qui c'est qui avait été. Moi, j'avais pas été. J'avais fait les émissions. Et oui. Bon, on verra. Je pense pas y aller cette année non plus, mais voilà, peut-être une autre convention l'an prochain, on verra. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc, et puis moi, j'attends aussi des nouvelles de Rise of the Tomb Raider. J'aimerais savoir combien de temps l'exclu Microsoft va durer. Parce que j'aimerais bien y mettre la main dessus quand même sur ce jeu. Je veux savoir quand je pourrai mettre ma main dessus. Voilà, pas grand chose d'autre en termes de jeux vidéo. Je pas. Ah si, ce Mojang qui a arrêté Scrolls. Voilà, qui se souvenait encore de ce jeu? Je suis mauvaise langue, ça va, je le sais. Bien, côté high-tech, on va pas traîner longtemps, hein, je vous ai dit, les infos seront plus courtes maintenant, on va pas y passer la nuit. Il y aura un lecteur d'empreintes digitales sur le OnePlus 2, c'est la mode en ce moment, moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie vachement sur les terminaux, donc voilà, en plus il y aura la nouvelle... il y aura une API sur Android M, donc c'est bien, bonne chose. Le S6 Edge Plus, je vous en avais déjà parlé
parler là de cette version grand format d'un S6 et d'un S6 Edge, donc on va l'appeler, pour l'instant ça s'appelle le S6 Plus et le S6 Edge Plus. Il pourrait avoir une batterie de 3000 mAh et c'était un petit peu le point faible selon moi justement du Galaxy S6. Je vous en avais parlé dans ma critique, c'était l'autonomie avec une batterie de 2550 ou 2600 mAh donc pour le S6 ou le S6 Edge. C'est pas assez du tout à l'heure actuelle pour un haut de gamme. Moi je suis désolé, qu'on ait 5 pouces ou 6 pouces, on est en droit à l'heure actuelle en 2015 avec les évolutions technologiques qu'on a. On sait faire des batteries de 5000 mAh. Alors certes après on veut faire un petit téléphone et compagnie, mais je suis désolé, 3 heures d'écran allumé sur une journée c'est pas assez, même 4 heures c'est pas assez. On veut pouvoir s'en servir plus longtemps. Donc là, il y a quand même moyen que ça soit intéressant. Voilà, on sait pas la taille entre 5,4 et 5,7 pouces au niveau de l'écran. 3000 mAh, il y a moyen qu'il me fasse de l'œil quand même ce nouveau Samsung. J'avais été, en plus, franchement, très franchement, Samsung c'était pas une marque que je portais dans mon cœur, mais j'avais vraiment adoré quand j'avais le S6 pour le tester, j'avais vraiment adoré. Et franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Le Nexus 5 2015, c'est une nouvelle édition du Nexus 5, parce qu'on parle d'un écran 5,3 pouces, pourrait éventuellement sortir avant la fin de l'été. La source c'est geeksnack.com. C'est une rumeur qui traîne un petit peu. La rumeur voudrait aussi qu'il y ait un Nexus 6, enfin plus grand, qui serait fait par Huawei. Le plus petit serait fait par LG, je vous en avais déjà parlé. Ça pourrait sortir avant la fin de l'année, ce qui voudrait dire que Android M sortirait aussi avant la fin de l'été. J'ai dit année, mais c'est l'été, c'est avant la fin de l'été. Donc on attend d'avoir un petit peu plus. Google qui voudra accélérer un petit peu le calendrier pour vite passer à autre chose, parce qu'Android L, voilà. Donc voilà, on verra ce que ça donne, à voir. Ça peut être une bonne idée de la part de Google. Voilà, les vacances en Europe, la fin du roaming des données, enfin de tous les échanges mobiles en 2017, c'était prévu déjà pour la fin de cette année, ensuite 2016, maintenant c'est mi ou fin 2017, je sais plus ce que j'ai lu. C'est-à-dire qu'en fait à partir de ce moment-là, peu importe où vous allez en Europe, vous paierez exactement le même prix vos communications que si vous étiez chez vous tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. C'est quelque chose que j'attends beaucoup, parce que c'est vrai qu'on nous vante les mérites de l'Europe, on peut circuler comme on veut en Europe, mais on peut pas téléphoner comme on veut en Europe, c'est dommage. Du coup voilà, normalement d'ici 2 ans, bye bye les frais d'itinérance, bye bye je peux pas t'appeler, je suis en Belgique alors que tu habites à Lille. Mais voilà, normalement il y aurait plus ça. Alors certes il y aura un gros chantier technique à mettre en place, mais si c'est la loi, c'est la loi, ils seront obligés de s'y plier, donc je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Bien que en France on soit assez bien loti avec les forfaits incluant du roaming international. Là moi du coup je vais partir en Belgique, j'aurai les SMS illimités et j'aurai quand même 8 Go de data, donc c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Voilà, Free justement en parlant des forfaits, Free pas de Freebox V7 avant 2016, c'est ce que Niel a annoncé à l'IDEF, et ils avaient prévu une petite conférence mobile avec un truc sur le mobile avant l'été. Malheureusement du coup ça se fera pas avant début septembre, donc voilà. Bon, on verra ce que ça donne, sachant qu'ils peuvent encore faire quelque chose d'agressif sur le mobile, c'est ce que Niel a dit. Alors est-ce qu'ils vont nous sortir on passe le forfait à 20€, on le met à 15 ou 10. On verra ce qu'ils nous font. Moi j'ai un peu peur, déjà qu'il y a le réseau, pour l'instant c'est quand même pas encore ça, faut dire ce qui est. Alors je sais qu'il y en a qui vont arriver qui vont faire oui chez moi ça marche bien, oui mais en globalité les amis, faut prendre la globalité, faut prendre des indicateurs globaux sur tout le territoire, faut pas prendre juste chez vous, parce que sinon ça marche pas, ça ne marche pas. Voilà, bien. Donc on verra, sachant aussi que Niel a dit qu'ils pourraient, apparemment ils sont en train de voir déjà pour terminer l'itinérance avec Orange, ils pensent qu'ils pourront s'en passer d'ici 2017 aussi. Voilà, on verra. On verra ce que ça donne. Bien, on est à 8 minutes 50, on va enchaîner avec vos commentaires sur la quotidienne d'hier, sur la 54. Commentaire de David, salut, moi j'aime bien la quotidienne plus long, c'est meilleur elle est. Je reviens dans un instant sur cette histoire de longueur, de durée. Alex, non, la quotidienne qui dure une demi-heure ou plus ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Sinon pour ma part je suis toujours pas clairement décidé pour l'achat de mon nouveau smartphone. Le OnePlus One me fait toujours de l'œil, mais il y a trop de smartphones qui ont l'air cool. Et il y en a beaucoup qui sont en solde, c'est embêtant. Bon retour parmi nous au fait. Oui c'est vrai que c'est un peu compliqué, des fois là les soldes... j'ai résisté, j'ai encore rien dépensé, je garde mes sous pour la Belgique, tu vois, j'ai rien acheté là, rien, peanuts, pas un centime au solde de Steam, pas un centime au solde tout court, rien.
Et ça, c'est cool. Bon, attends le OnePlus tout, Alex. Il arrive dans 2 mois. Il arrive à la rentrée, attends-le. Je peux bien attendre encore un petit peu. Bon, voilà. Sinon, si tu veux tester, moi je recommande toujours Amazon. Hein. Tu prends, tu payes, tu fais l'avance. Tu le testes 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et tu le renvoies et remboursé. Et tu fais ça, tu prends un autre pour le mois d'août. Comme ça, pendant tout l'été, t'as 2 téléphones tout neufs. Faut pas les faire tomber à la plage et les rayer dans ça par contre. Et puis après, en septembre, tu prends le OnePlus tout. C'est une option aussi. Bon, bah dis-moi si jamais tu décides ce que tu choisis, mon cher Alex. Michael, hey, très content de te retrouver, c'est le premier point, merci. Moi aussi je suis content de revenir, moins content que tu veuilles rétrécir ta quotidienne, mais c'est toi le chef. C'est moi le chef. Speedburger, il y en a un à Niort dans le 79. Oui, c'est vrai, je l'avais vu sur la carte, en effet. Donc, si t'es pas loin, hésitez pas. Franchement, Speedburger, hésitez pas à tester un jour. Faites-vous un kiff. Ils sont, moi personnellement, après, c'est peut-être différent de votre côté, mais clairement, j'ai eu aucun problème avec eux. J'ai commandé des dizaines de fois. Il y a une fois, ils sont arrivés en retard. Mais voilà, j'ai été dédommagé. Mais souvent en plus ils arrivaient en avance, c'était toujours bien chaud, il n'y avait aucun problème, j'ai jamais eu aucun souci, voilà. Et puis les burgers sont bons, il n'y a pas à dire, les burgers sont bons, voilà, franchement c'est top. Sinon bon retour sur le net, je partais dans mon délire de burger. Bon retour sur le net, tu nous as manqué, à plus poto. Eh bien oui, moi aussi ça m'a manqué, mais là ça y est, on est reparti, je reprends. C'est dur de reprendre le rythme un petit peu avec la chaleur. C'est pas tant le rythme qui est dur à reprendre, c'est la chaleur, c'est accablant, c'est incroyable. Du coup oui, je vais réduire quand même la durée des quotidiennes parce que voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer 30 minutes, mais même moi des fois je me saoule moi-même en fait, si vous voulez, à faire des infos machin, et j'ai pas envie de partir, voilà, dans la globalité ça sera quand même plus court, ça arrive vraiment souvent qu'elle dure une demi-heure. Là vous voyez on est à 11, on est à même pas 12 minutes et j'ai déjà fait les commentaires et les news, mais je dis pas qu'elles arriveront plus jamais une demi-heure, hein, vous me connaissez maintenant, mais c'est vrai que ouais, j'ai besoin, enfin je sais pas, il faut que je trouve une autre idée là, je suis quelqu'un qui déteste se reposer sur ses lauriers, et il faut que je me renouvelle sans cesse, et là vous voyez que ça fait, on est quoi, on est fin juin, février, mars, avril, mai, ça fait 5 mois là que j'ai commencé que je fais ce que je fais maintenant sur YouTube, et c'est vrai que j'ai besoin de trouver quelque chose, j'ai besoin de me renouveler un petit peu, vous voyez, de trouver quelque chose. Ça fait 3 mois déjà qu'il y a les quotidiennes aussi, et ouais déjà ça passe vite, et c'est vrai que j'ai besoin, vous voyez, j'ai besoin de trouver des petits trucs, et j'ai besoin de voilà, d'avancer un peu, de cogiter, vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris. Et du coup voilà, faut que je trouve quelque chose, pour remanier un peu ces quotidiennes. Pas que j'aime pas le concept, mais vous voyez là ça fait 55, et j'ai pas, vous voyez, faut que je trouve quelque chose d'autre, hein. C'est un truc, faut que j'améliore, faut que je trouve encore quelque chose d'autre. Bon, voilà. Du côté de la chaîne, pas grand chose à vous annoncer. Si, on aura peut-être un nouveau terminal à tester d'une marque que j'ai déjà faite. On vous en reparlera, je vous en reparlerai quand ça sera acté ou pas d'ailleurs. Et puis sinon on attend. Voilà, on attend. Merci à Electro. Je vais l'appeler Fabien parce que du coup moi je vois Fabien dans mon truc et du coup je vais l'appeler Fabien, mais c'est Electronic Arts. Il a cité ma vidéo du G3. Vous savez, la vidéo où je gueule, c'est de la merde. Il a fait une vidéo avec d'une heure et quart. Il se lâche, hein, et voilà, on fait partie de ces gens qui ont la tchatch. C'est comme ça. Et du coup il faisait une liste un peu des marques à oublier, des marques peu recommandables, des marques on sait pas trop, et des marques valeur sûre des portables. Et du coup il a parlé d'LG, il a cité ma vidéo. Alex Sex, non c'est Alex tout court. Oui, il y a 2X, mais voilà, c'est Alex tout simplement. Et du coup voilà, il m'a cité dedans, il a mis mon lien de la vidéo, donc un gros merci à lui, ça me fait très plaisir, sachant que il fait partie de ces gens qui m'ont donné aussi envie de l'ouvrir sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir qu'il m'ait cité. Donc voilà, allez voir sa vidéo. En plus c'est toujours, il m'instruit moi-même, vous voyez, c'est toujours vachement instructif. Il a vraiment des connaissances en termes de technique,
de bidouillage et compagnie. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, si vous connaissez pas, allez faire un tour. Et blablabla. Je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, donc voilà. Voilà. Du coup, je prends des commentaires. Oui, le G3 il est trop bien. Bon, allez, c'est comme d'habitude. 36 degrés, c'est une horreur. Regardez-moi cette carte de température. Elle est juste incroyable. Elle est incroyable cette carte. Elle est horrible. Il y a du violet sur la carte, les amis. Il y a du violet. Il fait 36 à Clermont-Ferrand. C'est une horreur. C'est une horreur. On a du 38, on a eu du 40 tout à l'heure. On a 36. Et quand vous regardez les températures, regardez un truc. Alors, il faut aller ailleurs que sur Météo France ou à droite à gauche. Vous allez par exemple sur Info Climat. C'est une association que j'aime beaucoup, que j'ai jamais eu l'occasion d'adhérer parce que j'avais pas les sous quand j'étais plus petit. Il faudra que je le fasse un jour quand même. Moi, je participe un peu sur leur forum. Allez voir, ils ont plein de cartes et tout, il y a plein de données, beaucoup plus détaillées que sur Météo France et les sites grand public. Sinon, vous avez Météo Ciel, il y a plein de données, il y a les modèles et compagnie. Donc là, on a des données en temps réel des stations météo, du réseau Météo France et des stations donc des autres réseaux Info Climat et Météo Ciel. Et donc là, clairement, on n'a pas la température de... Pourquoi c'est pas à jour ce bazar encore ? 17h, je vais être obligé d'aller voir là-haut parce que je peux pas voir avec un écran tactile. 36 et on est à 38,2 ressenti, je crois, j'ai pas vu correctement, 38,2 ou 39,2 ressenti. Il faut regarder un truc qu'on appelle un petit cours de météo au passage si vous connaissez pas. Ce qu'on appelle l'humidex, c'est en fait un indice calculé en rapport avec l'humidité de l'air en fait, et du coup c'est comme, vous savez, c'est quand on dit il fait lourd quand il y a de l'orage, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, du coup la température ressentie elle est vachement plus élevée. Et là par exemple vous voyez ça y est 17h35,6 et on a ressenti 38,4 parce qu'on a 26% d'humidité, alors que à 16h on avait 35,2. Humidité on avait un peu plus 30%, du coup on avait une ressentie de 38,8, vous voyez. Du coup pensez bien à regarder ça parce qu'on vous dit il fait 30 degrés à un endroit, il fait 35 à l'autre, mais du coup des fois on a plus chaud là où il fait 30 qu'à l'endroit il fait 35, parce que plus il y a de l'humidité, plus l'air est, comme on dit, quand c'est lourd quoi, tout simplement. Et du coup voilà, il faut quand même regarder cette information. Voilà, c'était le petit cours de météo du jour. Et bon, voilà, j'ai pas la prétention, je suis pas. Il y a des gens bien plus pointus que moi en météo. Et pour moi, c'est juste une passion pour l'instant. Et voilà, mais j'aime beaucoup et je m'instruis. Voilà. Bien, il fait chaud, il fait très chaud là. Vous voyez, j'ai le ventilateur. C'est une horreur là. Je suis mal. Hein. Franchement, tout à l'heure, j'ai cru que j'allais m'écrouler. C'est un truc. J'ai dû prendre mon courage à deux mains pour faire la quotidienne. C'est incroyable, hein, c'est un truc de dingue. Bon. Il va y avoir des records battus. Ils ont étendu la vigilance orange d'ailleurs en Météo France. C'est un truc de dingo. Voilà. Ah ouais, tiens, aussi en parlant de train, de transport, là je pensais tout à l'heure au transport. Il y a Voyage SNCF, tiens, si vous voulez partir en vacances, il y a une petite promo. Alors je préfère Capitaine Train, je vous le dis tout de suite. Mais Voyage SNCF, ils font une promo eux, donc ils subventionnent eux les billets de train. Il y a des départs à partir de 19€ sur les intercités sans résa obligatoire, 25€ en intercité avec résa, et à partir de 35€ en TGV, c'est que des billets première classe. Et du coup c'est vachement bien. Du coup moi j'avais réservé il y a un mois bientôt pour mon retour, mon Paris-Clermont du retour de Bruxelles, et je l'avais eu à 36€ en première, et donc là du coup un mois plus tard j'ai pu l'avoir à 25. Donc du coup le même train, du coup j'ai annulé, j'ai économisé 11 balles. Voilà, merci Damien. Merci D-Labs. Voilà, si vous avez un petit voyage prévu, faites un tour, il y a peut-être encore des billets sympas à récupérer. Là moi je me suis précipité dessus, du coup voilà. En plus j'ai un meilleur placement, vous savez, j'avais un billet, moi je déteste, je sais pas vous, mais j'avais vous savez, dans les carrés là, deux en face de deux, et j'étais en plus couloir. Je déteste être couloir, je préfère être fenêtre. Et du coup là j'ai réussi à avoir une place en isolé face à face, vous savez, un en face de l'autre. Et du coup là, ça me gêne pas d'avoir quelqu'un en face de moi, mais je déteste avoir quelqu'un à côté de moi, donc à chaque fois je cherche absolument les places isolées, et il y en a pas beaucoup dans les trains, et donc là j'ai eu de la chance. Du coup meilleur placement, meilleur prix. Que demande le peuple? Bah ouais. Bon, voilà, donc je suis bien content, j'ai bien hâte, hein. Franchement là dans un mois pile on y sera. Du coup ouais, on a vachement hâte. Bien, du coup j'ai fait à peu près le tour. Moi je continue Grey's Anatomy, j'ai 2-3 petites séries, je me renseigne là pour la suite.
Je verrai ce que ça donne et puis je verrai. Côté jeu, je joue pas en ce moment là. Si je joue à Paris Metro Simulator, c'est un jeu passionnant si vous connaissez pas. C'est pas des conneries, hein. C'est un vrai jeu. Ça s'appelle Paris Metro Simulator, vous voyez. Ça coûte 1€ sur le Play Store et vous voyez qu'on a plusieurs lignes. Alors là, je sais pas où j'ai cliqué. On a plusieurs matériels roulants et vous voyez donc alors c'est très difficile parce que je joue à l'arrière. En plus, on a les sons. Voilà. Allez. Hop. Et donc on fait les lignes de métro. Et c'est super marrant. Et j'adore ce jeu parce que moi je suis un fanat de transport en commun aussi. Me demandez pas, hein, j'ai des passions complètement cheloues, la météo, les transports en commun et tout. Et enfin l'urbanisme en général. Et du coup c'est un jeu vachement marrant. Et c'est un petit dev français qui avait fait ça. Et il y a des high scores en ligne et tout. Pour 1€, franchement, c'est pas le jeu du siècle. Mais franchement c'est bien marrant. Alors oui, il faut aimer les simulations. Mais c'est une vraie simulation, hein. Franchement, il y a un système de points. Tu t'arrêtes un peu trop loin sur le quai, t'as pas les points et tout. Maintenant, en plus, ils ont mis un mode trafic perturbé. Ça te met des feux rouges des fois, tu sais pas pourquoi. Et là, c'est bien. Franchement, c'est marrant. Si vous avez 1€ et que vous voulez tester ça, n'hésitez pas. Non, c'est vrai que sinon, ouais, sur mobile, là, j'ai vraiment pas. Je joue pas en ce moment. Franchement, là, sur desktop, je veux dire. J'ai pas joué depuis 3 semaines à The Witcher 3. GTA 5, j'ai encore pas touché non plus. En fait, le problème, c'est que là, d'habitude, vous voyez, jusqu'à maintenant, je faisais la quotidienne et après, pendant que la quotidienne se uploadait, je m'accordais du temps de jeu, vous voyez. Et mon planning était fait comme ça. Et là, il fait chaud. Là, j'ai le ventilateur, mais c'est incroyable, hein. C'est un truc de barré. On le voit pas, il y a un thermomètre de Galilée juste dans le trou vert. Là, il y avait une fenêtre avant. Si vous demandez ce que c'est ce truc, c'est juste qu'il y avait une fenêtre et qu'en fait après ils ont construit un morceau de maison à côté collé et du coup il n'y a plus de fenêtre. Et j'ai un thermomètre de Galilée. Si vous savez pas ce que c'est un thermomètre avec des bulles dedans là, qui flottent dans un liquide. Et en fait le problème c'est que c'est pas précis, c'est gradué de 2 en 2. Et la dernière bulle elle arrête à 26 degrés. Donc du coup je sais qu'il fait plus de 26 dans ma chambre, mais je sais pas combien. Et j'ai pas de thermomètre plus précis. Bien. Trêve de blablatage, voilà. Bon, bah ouais, il faudrait que je joue un peu sur desktop, quoi. Et en plus, il y a plein de jeux qui me tentent, mais je me refuse à les acheter parce que je veux absolument garder des sous pour la Belgique. Et il faut que je m'achète des fringues aussi. J'ai fait 2 ans que j'ai pas acheté de fringues, il faut que je m'achète des fringues. Bon, voilà. Bon, on verra. Faut que je finisse GTA, faut que je finisse The Witcher, et puis voilà. Bien, du coup vous avez City Skyline ce soir, un petit épisode en mode reprends le truc, je me remets dans le bain et puis j'ai eu de petites idées, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous suivez la série et surtout me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée de demain. J'espère que ça se passera bien pour vous. Bon courage si vous bossez dehors, vraiment de tout mon cœur, bon courage. Déjà moi dedans là c'est une horreur, alors dehors vraiment bon courage, mais vraiment. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures et puis c'est tout. Voilà, le petit suspense de la fin, il n'y a rien derrière. Bonne soirée, à demain, ciao, merci pour votre fidélité, à demain.